Bonjour à vous, bienvenue à toutes et à tous à la cérémonie de clôture de l'édition spéciale en virtuel de la Fête de la famille francophone pour les nouveaux arrivants à Ottawa. Nous sommes connectés, donc avec la pandémie et les problèmes informatiques, nous sommes avec vous et très heureux d'y être. J'ai mon collègue Mehdi avec moi en technique, donc merci Mehdi de ta participation. Cette célébration est un spectacle VIP pour ceux qui s'y connectent soit avec le lien d'inscription sur Zoom ou en Facebook en direct sur la page du réseau. Il ne sera pas rediffusé par la suite en sa totalité, donc nous vous encourageons à rester connectés avec nous pour profiter pleinement de cette célébration pour vous, une expérience à ne pas manquer. Notre fin de semaine de la famille tire à sa fin et les partenaires communautaires du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario sont heureux de vous offrir cette célébration pour clore ces 2 journées bien remplies. Vous avez été nombreux à participer avec nous. Vous avez bougé au yoga ou en faisant du street dance. Vous avez découvert les joies de la cabane à sucre et celles de la fabrication de la slime. Vous avez cuisiné de la pizza en famille et appris des chansons et comptines. Vous avez appris des astuces pour la boîte à lunch ou des tours de magie. Vous avez fait des expériences avec les tout-petits ou découvert l'imaginaire du folklore à travers les contes et légendes. Puis vous avez rencontré nos différents partenaires communautaires lors de 2 présentations éclairs qui sont maintenant en rediffusion sur nos pages Facebook. Bref, ça a été une belle fin de semaine, bien chargée. Près de 100 connexions, des familles qui ont été avec nous à nos différentes activités et plus de 560 visionnements de nos présentations éclairs, toujours disponibles sur notre page Facebook. Oh, et chers participants, n'oubliez pas de remplir le sondage dans le clavardage. Ceci peut vous permettre d'entrer votre nom pour le tirage de nos prix de participation. Nous avons 5 paniers cadeaux avec des douceurs canadiennes et des cadeaux aussi utiles qu'agréables préparés par Surprise Me Inc. d'une valeur de 100 dollars. Ajoutons à ceci, à nos paniers cadeaux, des cartes cadeaux de 25 de chez Metro Food Basic offertes par le Centre de ressources communautaires Rideau Rockcliffe. Vérifiez vos courriels et les médias sociaux pour découvrir les gagnants sous peu. Mehdi, on ne peut même pas encore voir. On n'a pas vu nos paniers cadeaux, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir vous en envoyer des images sur les réseaux sociaux par la suite. En plus de votre participation de nos nombreux services, en plus de la participation de nos nombreux services et organismes, j'aimerais inviter nos commanditaires Diamant à prendre la parole pour vous accorder quelques mots. J'invite donc dans l'ordre Stéphanie Lavergne, directrice recrutement et marketing au Collège de Cité, Sylvie Tremblay, directrice de l'éducation au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Bonjour à tous, mon nom est Stéphanie Lavergne. J'occupe le poste de directrice du recrutement des futurs étudiants et du marketing au Collège La Cité. C'est avec un immense plaisir que je vous adresse ces quelques mots. La Cité est fière de son partenariat avec la Fête de la famille. Au nom du collège, je tiens à féliciter les organisateurs d'avoir su proposer une fête de la famille virtuelle rassembleuse pour les nouveaux arrivants francophones et d'avoir organisé un si grand éventail d'activités, de la danse à la cuisine en passant par la magie et une foule d'autres sujets des plus intéressants. À tous les participants, je vous remercie pour votre présence à cette édition 2021 et pour votre grand enthousiasme envers les activités qui vous ont été proposées. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié votre expérience. Encore une fois, merci. Bonjour à tous et à toutes. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario est fier de célébrer encore cette année la Fête de la famille. Nous sommes particulièrement heureux de célébrer avec des familles nouvellement arrivées au sein de notre communauté. Notre conseil scolaire croit en une francophonie inclusive et diversifiée. En tant que directrice de l'éducation du CPO, je suis très fière de voir nos élèves et notre personnel, originaires de plus de 130 pays, être des représentants engagés de cette francophonie plurielle et ouverte sur le monde. Je tiens à remercier le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Ontario et le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton pour leur travail remarquable auprès des nouveaux arrivants. Notre conseil scolaire est heureux de vous compter parmi ses partenaires qui font une différence positive auprès de nos communautés scolaires. Aux familles participantes à cette belle célébration, sachez qu'aujourd'hui, comme demain, vous êtes ici chez vous. Au CPO, nous sommes le pluralisme, nous sommes la bienveillance, nous sommes une belle et une grande famille.
Merci et bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est choyé de collaborer avec le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario dans le cadre de la Fête de la famille, édition virtuelle 2021. En tant que directeur de l'éducation et au nom du CECCE, je tiens à vous remercier pour l'organisation et la tenue de l'événement qui vise à créer un lieu de rencontre et d'échange. C'est avec beaucoup de fierté que nous renouvelons notre partenariat pour la 5e année consécutive avec le RSIFO. Nous souhaitons vous permettre de profiter d'une journée spéciale remplie de moments chaleureux et mémorables avec les vôtres dans une atmosphère festive et dynamique. Cette année, le CECCE présente notamment l'activité « Venez cuisiner avec le CECCE » en participation avec Jacqueline Villeneuve, nutritionniste. Le CECCE partage également quelques trucs et astuces lors de l'activité « Manger sainement, ce n'est pas compliqué ». De l'épicerie à la boîte à lunch. Pour rebondir sur la thématique scolaire de cette année, qui promouvoit les valeurs d'une communauté tissée serrée, le CECCE est fier de pouvoir contribuer à ces réjouissances collectives qui soulignent ce qu'il y a de plus cher, soit la famille. J'aimerais terminer en remerciant tous les membres du CECCE qui ont travaillé à l'organisation de cette première édition virtuelle de la Fête de la famille. C'est grâce à l'ensemble du comité organisateur que, malgré les défis de distanciation sociale, les familles pourront se réunir virtuellement et prendre part aux différentes célébrations et activités. Les efforts de toutes et tous permettent la réalisation de cette initiative qui joue le grand rôle de mettre la famille à l'honneur. Merci pour votre travail qui permet la poursuite de ce partenariat si important et bonne journée à toutes et à tous. Sur ce, je laisse Hortense Mwemba, conseillère en engagement communautaire, vous partager cette courte réflexion. Seigneur, tu nous appelles à nous laisser conduire par l'Esprit et tu es vraiment de notre histoire. Toi qui es venu chez nous dans une famille comme la nôtre, vivant des moments de joie comme des moments d'incertitude. Avec Marie, nous voulons dire oui à ton plan d'amour. Avec Joseph, qui prit soin de sa famille en cherchant une terre d'accueil, afin de lui assurer un avenir, apprends-nous, Seigneur, à veiller les uns sur les autres. Rappelle-nous que l'on ne peut pas te découvrir en dehors d'une famille. Car dans toute famille, Seigneur, tu fais passer ton amour. Ainsi, toutes nos familles sont saintes parce qu'elles sont toutes aimées de toi. Les familles naturelles, reconstituées, élargies. Seigneur, continue de nous donner le courage et la force de marcher sur ce chemin d'une vie nouvelle que tu nous offres. Nous implorons ta bénédiction sur nous toutes et tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Merci beaucoup. Merci à nos dignitaires, nos commanditaires Diamant. Merci à Mme Lavergne, Mme Tremblay et M. Bertrand pour ces messages chaleureux à nos familles qui ont participé à la Fête de la famille en version virtuelle. De plus, nos commanditaires voudraient prendre cette occasion pour vous inviter à visionner ces vidéos promotionnelles de leur institution. Dans le même ordre, voici la vidéo de la Cité, du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Veuillez porter attention parce que selon moi, notre système d'éducation en langue française ici à Ottawa, mais surtout en Ontario, pourrait faire des envies un peu partout au Canada. Donc, j'aimerais inviter Mehdi, s'il est prêt, à débuter nos vidéos pour pouvoir profiter de ce que nos commanditaires ont désiré nous montrer à nous tous, les familles francophones d'Ottawa. On va commencer avec la Cité. Merci. Le monde a changé. La Cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain.
Alors, on va bientôt suivre avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, petite vidéo promotionnelle pour en découvrir un peu plus. Mehdi, à toi l'honneur. C'est souvent en temps de défi que l'on reconnaît la force d'une communauté. C'est pourquoi le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario souhaite souligner l'engagement exceptionnel de tous les individus au sein de nos communautés scolaires. Que vous soyez un parent, un élève, un membre du personnel, un bénévole ou un partenaire, votre dévouement quotidien est tel un phare pour la collectivité. Vous soutenez la communauté par votre force de solidarité et vous nous éclairez par votre présence réconfortante et vos initiatives exceptionnelles. Vous êtes un exemple à suivre, une source de motivation et surtout d'espoir. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous compter au sein de la grande famille du CEPEO. Magnifique. Merci beaucoup, Mehdi. Il nous reste encore une dernière vidéo promotionnelle à vous présenter et c'est celui du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Sans plus tarder, nous allons vous montrer la vidéo dans un instant. J'aimerais aussi dire un mot pendant qu'on y est à tous les techniciens de tout ce qui est de communauté numérique et autres, ceux qui nous aident en soutien technique dans toutes ces différentes activités et formations que nous avons. Merci. Sans vous, nous n'aurions jamais la possibilité de vous montrer toutes ces vidéos et toutes ces belles promotions de nos différentes activités. Donc, Mehdi, à quelque part, je te remercie énormément d'être là et je sais que tu es en train de faire des miracles en arrière-plan pour pouvoir nous aider à diffuser tous nos vidéos à nos familles qui sont présentes avec nous, soit sur le Zoom ou sur le Facebook en direct. Donc, je te remercie. Je sais très bien que la prochaine vidéo s'en vient sous peu et je sais aussi que nos familles ont très hâte de voir, mais qui sont très patients. Vous êtes nouveau dans la région d'Ottawa? Vous souhaitez inscrire votre enfant dans le Conseil scolaire francophone numéro 1 en Ontario? Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier d'offrir aux familles nouvellement arrivées au Canada ou à celles qui n'ont jamais étudié dans une école de langue française un guichet unique pour les accompagner dans le processus d'inscription de leur enfant à l'école. Grâce au Centre d'accueil et d'admission, le tout premier centre francophone du genre en province, les élèves ainsi que leurs familles bénéficient d'un appui personnalisé en vue de favoriser l'intégration et la réussite scolaire. Vous pouvez inscrire votre enfant en tout temps. Prenez rendez-vous avec le Centre d'accueil et d'admission dès maintenant. Une équipe de professionnels bienveillants et accueillants du CECCE vous y attend. Merci beaucoup. Merci à nos commanditaires Diamant. Alors, je le redis encore une fois, notre système d'éducation en langue française est vraiment quelque chose qui donne des envies un peu partout. Nous avons vraiment des institutions remarquables. Et vous, les familles, vous avez probablement déjà entendu parler de la Cité et des conseils scolaires, que ce soit École publique de l'Est de l'Ontario ou École catholique du Centre-Est. Alors, si vous ne les connaissez pas, allez les voir sur leur page Facebook et sur leur site Internet. C'est grâce à eux et à la Cité que nous avons eu cette fête de la famille en fin de semaine. Donc, merci encore une fois. Maintenant, j'aimerais passer la parole à nos distingués invités. En premier lieu, vous allez pouvoir entendre le conseiller municipal Mathieu Fleury du quartier 12 Rideau-Vanier. Puis, nous allons continuer avec le maire de la ville d'Ottawa, M. Jim Watson. Et pour terminer nos allocutions de nos distingués invités, j'inviterai l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones et des Transports du gouvernement ontarien, de vous adresser la parole. Encore une fois, je vais renvoyer la balle à mon soutien technique, à Mehdi Alami, que d'ailleurs, je remercie une fois de plus. Mehdi, c'est à toi. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Mathieu Fleury. Je suis le conseiller du meilleur quartier en ville, celui de la Basse-Ville, la Côte-de-Sable et de Vanier. J'espère que certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui pour la célébration de clôture, habiter dans ma communauté, n'hésitez jamais de faire un suivi auprès de moi. Merci à Catherine d'avoir pensé à moi de dire quelques mots comme élu francophone lors de cette journée. Un merci tout spécial au réseau du soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Merci d'organiser encore une fois cette année de façon virtuelle pour la période, mais bientôt en personne, on le souhaite, cette journée importante. Une journée où on découvre les services qui sont disponibles, une journée aussi où on socialise en tant que famille, en tant que réseau, pour encore une fois être
plus unis, plus à l'affût de ce qui se passe dans notre communauté. Vous savez, Ottawa est une magnifique ville. On est choyé d'être la capitale qui nous offre énormément d'opportunités. On a de beaux organismes qui sont ici même dans notre communauté. J'aimerais reconnaître les partenaires aujourd'hui, la Cité, les conseils des écoles publiques et catholiques, le CESOC, le REPFO, Réfugiés 613, le Centre de services de Vanier et tous les partenaires. Merci encore une fois d'organiser cette journée importante pour les jeunes, pour les familles et puis pour les pourvoyeurs de services. Un petit clin d'œil à la Bibliothèque publique d'Ottawa aussi. Vous savez, comme francophone né à Ottawa, qui a grandi dans nos écoles francophones de la région, vous voyez, mon français est très bon. Je vous encourage fortement à continuer à pousser le fait français dans notre belle ville. On a besoin de l'immigration francophone pour continuer à augmenter, continuer à s'épanouir ici dans notre belle capitale. Pour les parents, je sais comment ça peut être difficile, tout dépendant de vos habiletés à différentes langues, de vous trouver l'emploi. Lâchez pas, vous allez voir, vous allez bien vous placer et puis avoir des rôles importants dans notre ville. La ville d'Ottawa est un employeur de choix, par exemple, pour vous donner un exemple, ayant plus près de 17 000 employés et puis évidemment avoir des postes désignés bilingues et francophones. Vous savez, pour vos enfants, c'est important qu'ils aillent à l'école française. C'est important qu'ils vivent au quotidien dans une communauté francophone unie. On le dit souvent dans notre région, l'anglais s'attrape comme une grippe. Donc, ne vous inquiétez pas au peaufinement de leur capacité en anglais. Vous allez voir, à travers le secondaire, le collège, l'université, ils découvriront les outils nécessaires pour s'épanouir au niveau professionnel. Mais vous savez qu'en gardant le français, surtout au niveau des institutions gouvernementales ou des organismes qui chapeautent l'environnement, le bilinguisme est un atout incroyable. Puis je sais que beaucoup des francophones immigrants parlent plus de 2 langues, plus de 3 langues. Donc, je vous félicite, vous êtes des repères et puis vous avez une capacité immense de nous permettre d'ajouter à notre belle communauté. Donc, j'aimerais tout simplement encore une fois vous remercier d'avoir participé à cette journée importante, la fête de la famille francophone. Puis j'espère vous voir en personne bientôt. Nous allons continuer sous peu avec l'allocution de notre maire de la ville d'Ottawa, M. Jim Watson, qui avait vraiment envie de nous laisser un petit message à nous, au réseau et à ses partenaires. Donc, on laisse Mehdi nous installer la vidéo. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa. Je veux prendre un moment pour remercier le réseau de soutien à l'immigration francophone Est-Ontario d'avoir organisé une célébration virtuelle à l'occasion de la fête de la famille francophone. Le réseau offre des services essentiels qui contribuent à une communauté accueillante pour les nouveaux arrivants francophones. J'espère que tout le monde a eu la chance de profiter des activités offertes cette fin de semaine. Je suis certaine qu'on se verra très bientôt en personne. Encore, merci beaucoup. À la prochaine. Merci encore, Mehdi, de nous avoir diffusé cette belle vidéo. Merci au maire, M. Jim Watson, et j'aimerais pouvoir inviter l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, à nous dire aussi un mot qui, je crois, est empreint de beaucoup de générosité et d'intérêt pour la communauté francophone en Ontario, mais aussi à Ottawa. Donc, Mehdi, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à féliciter le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario d'avoir mis en place cette édition spéciale en virtuel de la fête de la famille francophone. Aux nouveaux arrivants francophones, je vous souhaite le bienvenu dans notre province. Merci d'avoir choisi l'Ontario. Nous sommes très fiers de notre communauté francophone et je suis ravie de voir que la francophonie ontarienne est en plein essor. En effet, le nombre de nouveaux arrivants francophones a augmenté, représentant maintenant 4,1% des immigrantes que l'Ontario a accueillies en 2020, soit le pourcentage le plus élevé depuis l'établissement de l'objectif de 5% il y a une décennie. J'étais heureuse d'annoncer la semaine dernière, avec mon collègue le ministre Monty McNaughton, que le gouvernement soutient 2 nouvelles initiatives visant à aider les nouveaux arrivants francophones à trouver un emploi par le biais du programme Ontario d'aide aux personnes inscrites au programme de formation relais.
Nous continuerons de travailler afin de promouvoir l'intégration et l'épanouissement des nouveaux arrivants francophones dans notre province. Je vous souhaite une excellente fête de la famille francophone. J'espère que cet événement vous permet de tisser des liens et de renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté francophone d'Ottawa. Merci à tous les participants pour votre dévouement à la communauté franco-ontarienne. Merci beaucoup à l'honorable Caroline Mulroney pour son allocution à notre fête de la famille. Merci beaucoup à tous nos dignitaires et à tous nos invités distingués pour votre témoignage par rapport à cette activité et à nos familles francophones ici à Ottawa. J'aimerais aussi remercier tous les organismes et services participants parce que le réseau, c'est un réseau de partenaires et c'est vous, les partenaires, qui faites que nous allons en avant pour aider nos familles immigrantes francophones. Donc, les partenaires qui ont participé à cette fête de la famille sont le Point d'accueil francophone et le PIFI, le CSC Vanier, le REPFO, le CECCE, le CPO, le CESOC, la SEO, le Centre Moi J'apprends, le CRCRR, la Cité, ACFO Ottawa, le RPNFE, AIDE et Réfugiés 613. Vous pouvez bien évidemment revoir leur présentation éclair en rediffusion sur notre page Facebook. Comme j'ai dit, elle est disponible et vous pouvez facilement y aller et la réécouter. Entendre nos partenaires vous parler de leurs services et de tout ce qu'ils peuvent vous offrir à vous, la communauté francophone, ici à Ottawa. Avant d'aller à notre clou du spectacle, voici une petite vidéo d'invitation à vous, chères familles de nouveaux arrivants francophones à Ottawa, pour un concours d'écriture par les éditions David. Bonjour, nous sommes des éditions David et aujourd'hui nous vous présentons un concours d'écriture intitulé Histoire d'immigration. Notre invitation s'adresse aux personnes de 18 ans et plus, aux personnes francophones qui résident à Ottawa et dans l'Est ontarien. En fait, nous cherchons de courtes histoires, on parle de 750 à 1500 mots, donc des histoires de 4 à 6 pages, des histoires qui racontent votre parcours ou le parcours de personnes que vous connaissez, donc des parcours d'immigrants ou de personnes issues de l'immigration. On parle d'histoires qui peuvent être des histoires difficiles, parce que c'est souvent pénible, difficile de se rendre, d'arriver comme immigrant, mais ça peut être aussi des histoires d'accueil, des histoires plaisantes, des histoires à succès. Donc toutes sortes d'histoires qui vont pouvoir former, au bout du compte, un recueil d'histoires d'immigration. Et dans le but de vous appuyer tout au long de votre processus d'écriture, nous offrons depuis février dernier jusqu'à avril prochain des ateliers d'écriture donnés par des auteurs et des autrices professionnels. Ces ateliers d'écriture sont rendus possibles grâce au soutien des organismes d'Ottawa et de l'Est ontarien, par exemple la Bibliothèque publique d'Ottawa, le RAF, donc le regroupement Affaires Femmes, la Maison de la francophonie d'Ottawa. Et en plus de ces ateliers d'écriture, nous offrons du matériel d'appui disponible sur le site web du concours, dont nous avons un guide de rédaction composé d'exercices ludiques et beaucoup d'informations, ainsi qu'une série de tutoriels intitulés « Les tutos d'Anna ». Alors, le concours est ouvert jusqu'au 30 avril prochain, donc vous avez encore 6 semaines pour nous envoyer un texte, que nous espérons en recevoir beaucoup d'ailleurs. Et nous formerons à ce moment-là un comité de sélection qui va choisir les 40 ou 50 meilleurs textes reçus. Et ces textes vont former un recueil qu'on va monter donc, avec le professionnalisme des éditions David et qu'on souhaite lancer au mois de septembre prochain lors d'un grand événement public. Alors n'attendez plus, à vos claviers, et partagez-nous votre histoire d'immigration. Et surtout, amusez-vous. Merci beaucoup aux éditions David pour cette belle opportunité. Pour chacun d'entre vous, si vous désirez participer à Histoire d'immigration, c'est une opportunité à ne pas manquer pour essayer d'avoir peut-être un nouveau talent ou même d'être publié. À vous d'aller voir le site Internet pour en apprendre davantage. Merci encore une fois au nom de tous mes partenaires et de tous les intervenants avec qui vous pouvez travailler et même aller poser vos questions un peu partout à Ottawa, Ottawa en français, pour vous, même en temps de pandémie. Alors, profitez de toutes ces opportunités, de tous ces services, de tous ces organismes, de toute l'aide que vous pouvez obtenir ici. Donc, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui, qui ont été avec nous toute la fin de semaine, nos partenaires, nos intervenants, nos participants. Merci encore pour la fête de la famille francophone, de votre
Vraiment, votre participation avec nous, c'est tout ce qui a fait qu'on est ici aujourd'hui puis qu'on adore ça. Et on espère vous revoir en vrai, en présentiel, sous peu. Mais sinon, la version virtuelle, selon moi, a été géniale et a permis à tellement de monde de se rejoindre. Donc, merci et bonne fin de semaine à tous. Bonne fête de la famille francophone. Merci Mehdi, merci tous les partenaires et passez une excellente soirée. Au revoir.